Donc, j'étais en train de parler, si on parle vraiment de l'homme intérieur, on parle du cœur, d'accord? On parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. Alors, j'ai parlé de différents étages de profondeur, différents étages d'intériorité, différents étages intérieurs. Alors, le premier étage, voici, entre guillemets, premier étage. Donc, déjà, pour commencer, dans nos synonymes, ok? Donc, tout le monde, je pense, est au clair avec ça. On a ciel. Donc, on a ciel et on a terre. D'accord? Donc, en synonyme, par rapport à ça, on a intérieur et on a extérieur. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Est-ce qu'on doit refaire la démo? Ça va pour tout le monde? On doit refaire la démonstration de ça ou ça va? Ok. Ça, c'est ok, hein? D'accord. Donc, du coup, vous voyez, on a ciel, terre. D'accord? Donc, intérieur, extérieur. D'accord? Donc, comme vous savez, on a en haut, en bas. D'accord? Donc, tu vois déjà que même, comment on appelle ça? Même en termes d'espace, tu vois, temps, ou je sais pas comment je pourrais dire, tu vois, en haut, en bas, intérieur, extérieur, tu vois déjà que c'est quelque chose, puisque ça voudrait dire que quelque chose qui vient d'en haut et quelque chose qui vient de l'intérieur. Vous voyez un peu la pensée? Vous voyez ça? Donc en haut, en bas. D'accord? On a vu ensemble esprit, chair. D'accord? Je vais pas tous les mettre, hein. Ça va? Mais c'est important. C'est important parce que ça nous permet c'est des clés de lecture. D'accord? Donc ça nous permet vraiment que le voile soit ôté. Hein. Donc, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Donc du coup, vous voyez, ciel, terre, hein. Au début, voilà, les choses qui viennent du ciel, on a cette tendance peut-être à lever la tête. Vous voyez, c'est ces réflexes qu'on a religieux, de lever la tête, les choses qui viennent du ciel, etc. Mais là, on a une compréhension encore différente, mais on se rend compte que la réalité céleste est une réalité intérieure, d'accord? C'est une réalité intérieure. Donc, notre Père qui est dans les cieux, hein, notre Père qui est à l'intérieur, notre Père qui est en haut, hein, euh, le Dieu très haut, notre Père esprit, Dieu est esprit. Vous voyez, comme on a un Père à l'extérieur, on a un Père sur terre, on a un Père en bas, on a un Père de chair. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? La vraie spiritualité, elle est intérieure. Elle est intérieure. Elle n'est pas dans des symboles extérieurs ou dans de l'activisme extérieur et tout ça, non. Elle est intérieure. Et les choses extérieures, les choses terrestres, les choses de la chair ont pour vocation d'édifier notre homme intérieur, d'édifier, vous voyez, le spirituel, le dedans. Ça va? Donc on peut parler aussi de au dedans, au dehors. D'accord? Intérieur, extérieur, toujours la même pensée. Et surtout, moi, mon préféré, c'est cœur, d'accord? Et membre. Ça va? Donc vous allez voir au travers de toutes les épîtres, vous allez voir au travers de toutes les épîtres cette réalité-là. D'accord? Vous allez voir littéralement, mais vraiment, vous allez voir que tout l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, d'accord, qui est en fait terrestre, hein, donc l'Ancienne Alliance est terrestre, d'accord? Donc circoncision terrestre, peuple de Dieu terrestre, Israël, sanctuaire terrestre, Jérusalem terrestre, vous voyez, c'est terrestre. Et en fait, Jésus, il vient ouvrir, d'accord? C'est le voyage d'Abraham. C'est le voyage d'Abraham de l'extérieur vers l'intérieur. Leilecha. Il va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a toute la même réalité, mais au-dedans. Au-dedans. D'accord? Donc il y a une Jérusalem intérieure, il y a un peuple de Dieu depuis l'intérieur, il y a circoncision intérieure, la circoncision du cœur,
Et voilà, il y a toute cette réalité intérieure. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Dites-moi si ça va et on évolue. Mettez Y si c'est OK. Voilà. Donc maintenant, c'est ça là, elle est là la problématique. C'est que vous allez voir, en fait, les gens vivent dehors. Ils vivent à l'extérieur. Et on t'a pas dit de ne pas vivre à l'extérieur, mais en fait, l'extérieur est une coquille vide. C'est de la poussière. Soit qu'on parle de la poussière, on parle de vanité. Là, on parle de passager, vanité, éphémère pour l'extérieur. Parce qu'en vérité, c'est l'intérieur qui est éternel. Tu vois? Donc, l'extérieur prend du sens parce qu'on vit depuis l'intérieur. L'extérieur perd sa vocation et son sens. D'accord? S'il ne rend pas témoignage de l'intérieur. Regardez, c'est ce que Jésus va nous faire comprendre. D'accord? Quand il dit dans l'évangile de Jean, on peut le prendre, hein, l'évangile de Jean, au chapitre, évangile de Jean, chapitre 3, évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset, alors, évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset, tac, 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 3, 12 normalement. Non, attendez, je suis dans, voilà, 3, 12, voilà. Donc, 3, 12, hein, regardez ce qu'il va dire. Jean 3, 12, donc je lis. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez? Donc c'est important ici. D'accord? Et donc du coup, quand vous prenez dans d'autres versions, comment il dit ça? Alors il dit, si vous ne croyez pas, je vous ai dit ces choses terrestres et vous les croyez point. Comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? Vous voyez? Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Vous voyez un peu ça? Donc en anglais, hein, si je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas cru, comment, voilà, comprendrez-vous les choses célestes? Comment croirez-vous? Donc vous voyez ici que la pensée, c'est celle-ci. C'est que les choses terrestres, elles ont comme pour vocation de nous donner de comprendre les choses célestes. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, on le voit avec l'apôtre Paul. Hein. On le voit avec l'apôtre Paul, tu vois. Quand on va dans 2 Corinthiens, par exemple, dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset 6, 2 Corinthiens 4, 6, d'accord? 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6, donc regardez ce qu'on nous dit. Car Dieu, cœur membre, ça vient de... Vous avez Romains chapitre 7, vous avez Romains 7, vous avez 2 Corinthiens aussi, un voile qui est jeté sur leur cœur, leur entendement. Donc il y a connexion entendement-cœur que vous faites avec 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14. Et ensuite, il y a la connexion entre la chair et les membres que vous faites avec Romains 7, à partir du verset 21. D'accord? Donc, quand vous faites une bonne purée là, des deux, vous avez cœur pour l'intérieur et vous avez les membres pour l'extérieur. Donc, je vous exhorte bien sûr à réécouter. Hein. Faut écouter, s'il vous plaît, faut écouter. Alors, comme je le disais, il faut que vous puissiez développer. Le but, c'est les enseignements, ils sont donnés
avec pour vocation de nous brancher. Paul dit, j'ai posé le fondement. Et il y a un fondement de la révélation qui est posé pour que je puisse justement, dans cette intelligence de la révélation, l'esprit puisse m'inspirer, me parler dans le même esprit. D'accord? Donc c'est important de bien écouter. Parce que sinon, dans votre lecture personnelle, dans votre approche personnelle des Écritures, vous aurez une approche désordonnée. Vous allez aller dans tous les sens. Parce qu'il y a une intelligence, il y a une logique derrière tout ce qu'on est en train de voir. Il y a une intelligence, il y a une logique. C'est pas une logique que calculée. Hein. Je me suis pas assis, je me suis dit donc ça, non. Mais c'est un langage, c'est une intelligence. Personne ne m'a dit oui, le ciel, terre, ciel intérieur. Non. Tu vois, dans ton temps avec le Seigneur, il t'explique. Et effectivement, quand il t'explique, boum, tu vois comme une nouvelle lecture, un nouveau livre qui s'ouvre. Tu vois. Et surtout, t'en fais l'expérience. Tu vois. Donc, c'est vraiment, voilà, un enseignement qui est donné. Et du coup, c'est la toile qui est posée. Hein. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, directement. Donc, on a au commencement, Dieu créa l'intérieur et l'extérieur. Au commencement, Dieu créa en haut et en bas. Au commencement, Dieu créa l'esprit et la chair. Au commencement, Dieu créa au dedans et au dehors. Vous voyez? Au commencement, Dieu créa le cœur et les membres. Donc, vous voyez, on entre, on a comme une ouverture, une lecture tout autre du livre de Genèse. Et donc, du coup, par exemple, si Genèse, vous êtes à l'intérieur, et on vous dit que voilà, on vous dit maintenant que l'extérieur était informe et vide. Et Dieu commence à façonner. Vous voyez? Bref. Tout ça pour dire que voilà, il y a toute une intelligence derrière, il faut se familiariser. Il faut se familiariser. Donc, des fois, il y a une forme d'orgueil chez les gens où ils disent oui, mes révélations, mes révélations. En fait, si tu es pas fidèle à ce qui est à autrui, tu vas difficilement parfois saisir ce qui est à toi. Apprendre à tendre l'oreille à ce qui a été donné à autrui pour saisir et t'approprier ce qui est à toi. Hein, c'est de l'humilité. Donc, c'est ça un peu, tu vois. Il y a un sacrificateur Élie qui a aidé Samuel à identifier la voix. C'est pas que le sacrificateur Élie, il a pris la place de la voix. Non, il a aidé Samuel à identifier la voix. Au départ, Samuel, il fait l'amalgame, il fait pas la différence entre la voix qu'il appelle et la voix d'Élie. Vous voyez? Mais c'est Élie qui va l'aider à distinguer, à faire la différence. Non, regarde. Quand tu entends ça, ceci, cela. D'accord? Il y a un messager qui approche, il y a un esprit. Quand on enseigne, il y a un esprit. C'est un esprit qui donne l'inspiration, qui c'est pas des études, on n'a pas étudié, vous voyez, on n'a pas étudié. C'est pas si on étudie, non, et puis on se dit, non, c'est une inspiration. Quand on lit, on s'expose. Mais l'inspiration, quand elle vient, c'est elle qui ouvre et qui va tac, connecter ceci, tac, c'est elle qui le fait. Moi, il y a des choses que je partage là, des fois, et sur le moment, je suis surpris comment ça vient. Parce que je pensais, je voyais pas ça ainsi. Vous voyez? Donc on éprouve bien sûr l'inspiration. Et effectivement, quand tu éprouves, tu vois la connexion, tu vois la logique de la chose, tu vois vraiment que waouh, tu vois, ça s'imbrique. Tu vois. Donc quand tu t'exposes maintenant à l'inspiration, tu peux pas inventer des trucs. Tu peux pas dire ah ça sans doute, ça veut peut-être dire ça, non. Non, il y a vraiment un instructeur. Il y a un instructeur. Donc l'instructeur, humainement, il passe par le canal, tel frère, telle sœur, mais en vérité, cet instructeur-là, il peut t'instruire dans ta chambre, il peut t'instruire dans ton quotidien. Seulement, il a commencé par t'instruire par un instructeur. Donc la manière dont tu vas honorer le message, la manière dont tu vas considérer le message, c'est la manière dont tu reçois l'instructeur. C'est ça que les gens, parfois, ils comprennent pas. Tu peux pas dénigrer un messager ou dénigrer un message ou mépriser un message et t'attendre à ce que l'instructeur t'instruise. Non.
t'attendre à ce que le même instructeur t'instruise. Non, il y a un principe de l'honneur dans les choses de l'esprit. Quand tu reçois, tu vois, une grâce, tu honores une grâce, bah cette grâce-là, elle vient comme affecter ta vie, elle t'approche. C'est un principe. C'est pour ça que ça révèle les cœurs humbles et les cœurs orgueilleux. Les cœurs orgueilleux vont mépriser la grâce chez l'autre et vont essayer de saisir pour eux-mêmes. Vous voyez, c'est le cœur hautain. Jésus, étant de loin supérieur à Jean-Baptiste, il s'est soumis à la grâce qui était sur Jean-Baptiste. Vous voyez, David, de loin supérieur à Saül, il s'est soumis à Saül, c'est pas qu'il était inférieur, non. C'est un principe du royaume. La grâce est saisie par l'humilité. Et on est dans une génération très orgueilleuse. Très orgueilleuse. Les gens, ils ont l'impression quand tu te soumets, ou quand après, c'est les traumatismes de la religion, hein. Quand tu as eu des aînés ou un peu des mentors un peu qui t'ont abusé, qui t'ont écrasé, qui machin, et t'as pas grandi, t'as pas évolué, c'est difficile après d'avoir cette oreille qui s'incline. Hein. Il y a beaucoup de traumatisés de la religion. Donc, c'est cela. Donc, c'est pour ça, il faut éprouver. Si tu entends, tu vois que ça parle, ça résonne, mais donne-toi la parole. Donne-toi au message. C'est pas un homme que tu donnes, c'est au message. C'est au messager. Vous voyez, là, votre esprit doit faire la différence entre Abel et le message. Clair? Donc, quand tu vas honorer le message, il y aura l'impression que tu honores Abel. C'est pas Abel, ton esprit, il sait. Tu vois? Donc, c'est important, c'est très, très important. Donc, voilà. C'est des choses qui vont te permettre d'aller, comment dire, d'aller pas d'aller, je sais pas, je peux dire plus vite, mais qui vont te donner d'être approché, en fait, et de discerner l'approche. Tu vois? Il y a des choses que tu vas te buter à comprendre parce que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Donc, voilà. Donc, voici. Donc, je disais ceci. Donc, vous voyez, ciel-terre, d'accord? Ciel-terre, intérieur, extérieur, en haut, en bas, esprit, chair, au dedans, au dehors, cœur, membre. Et donc, quand on, d'accord? Au niveau de cette réalité-là, je la vois ciel-terre, d'accord? Donc, je peux lire comme ça et quelqu'un dit, ouais, moi j'ai compris, ciel-terre, j'ai compris, écoute-moi. Tant que tu ne l'expérimentes pas, t'as pas compris. Donc, tu peux lire comme ça, oui, ciel-terre, intérieur, extérieur. Mais tant que tu ne l'expérimentes pas, tu as compris qu'en surface. Tu as compris intellectuellement. Tu vois? Donc il ne s'agit pas de la méditation, c'est ça qu'on va toucher. La méditation, c'est pas seulement, tu vois, t'as étudié, bah c'est bon, hein. Ah, j'ai compris, c'est bon, hein. On peut passer à autre chose. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois? Il y a, à mesure que tu vas expérimenter, tu vas avoir un autre degré de compréhension de cette simple vérité. La Bible, elle change pas. Si on devait raisonner comme ça, on se dit, bah, c'est bon, j'ai lu la Bible une fois en entier, bah, c'est bon. Je la range au placard, j'ai déjà lu, tel passage, je vois de quel passage tu parles, ah ouais, tu vois. Non. D'un même verset, regarde. Un truc simple. J'ai dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset de la Bible. Mais regarde juste avec ces synonymes-là, à combien d'étages de profondeur on est avec le seul premier verset de la Bible. Assis-toi un peu, réfléchis. Et tu vas me dire que tu connais toute la Bible, tu comprends toute la Bible. Non. Ça, c'est le problème, vous voyez, ça, c'est le problème de la théologie ou le problème de l'intellect quand c'est pas la révélation. Quand c'est la révélation, le premier verset de la Bible, là, tu peux rester dessus, je sais pas, peut-être, je sais pas, des années. Vous voyez. Parce que la révélation, c'est pas de la surface, c'est de la profondeur. Et de profondeur en profondeur, qui tu vois? Jésus. Pour arriver à intérieur, extérieur, en haut, en bas, esprit, chair, on s'est tourné vers Jésus. C'est Jésus qui nous donne la clé de compréhension de ça. C'est Jésus. C'est pour ça qu'on dit, si le voile, ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile. Et ce voile est ôté une fois qu'on se tourne vers le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand on se tourne vers Jésus, Jésus nous donne la compréhension. Il dit, notre Père qui est dans les cieux. Mon Père, il est dans les cieux.
D'accord. Bon, mon Père, il est dans les cieux. Comment on a des fusées aujourd'hui qui sont allées dans le ciel. On n'a pas croisé Dieu. Donc là, je comprends que les cieux, c'est une dimension. Il dit moi-même, je viens du ciel. Tu vois? Donc tu commences déjà à percevoir, c'est une dimension, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume des cieux. Donc il semblerait qu'il y ait des habitants des cieux. Donc tu vois, quand tu commences à écouter Jésus, tu vois que cieux là, c'est différent. Or, combien font la prière du Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, ils savent même pas ce que c'est cieux. Vous voyez ça? C'est les paroles de Jésus. Quand tu commences à te pencher vers Jésus, or Jésus avait des disciples, Paul, les apôtres, etc. Maintenant, l'apôtre te parle d'intérieur et d'extérieur. Et tu parles de combat dans les lieux célestes, et il te parle de forteresses qu'on renverse qui sont les raisonnements. Donc je comprends depuis l'apôtre aussi, par le même esprit, qu'il y a une réalité intérieure. C'est la réalité céleste. Vous voyez? Donc l'esprit de Jésus nous enseigne. Il t'enseigne. Comment t'allais avoir cette compréhension? Comment t'allais comprendre ça? Ciel intérieur. T'allais sortir ça d'où? Tu vois ça? Humainement comme ça, comment tu vas pouvoir même déduire, sortir? Tu comprends qu'il y a à l'intérieur ciel. Waouh! Comment tu vas faire? Donc maintenant, quand Jésus te dit, moi et le Père, nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui où? Quand il te dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Quelle chambre? Bon, si tu es SDF maintenant. Quand il te dit, celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. La lumière en moi. Où? En moi où? Dans mon estomac? Dans mon foie? Dans mon pancréas? Où? Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, il a agi avec quelqu'un ou dans son cœur. Ah bon? Donc, il y a un lieu dans mon cœur où je peux être avec quelqu'un et je peux commettre des actions. Tu vois ça? Tu comprends? Le royaume des cieux, on ne dira pas. Les pharisiens posent la question. Quand est-ce que le royaume va venir? Il dit le royaume ne viendra pas d'une manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu a déjà commencé, il est au-dedans de vous. Un royaume au-dedans de moi? Où? Au-dedans? Dans mon pancréas, dans mon estomac, dans mon foie? Quel au-dedans? Tu vois, Jésus parle d'une réalité, il témoigne d'une réalité. Tu comprends? C'est en tendant l'oreille vers lui, en regardant à lui, que l'on commence à percevoir. Tu vois? Si tu commences à regarder à de la philosophie, à des je sais pas quoi, développement personnel, des bouquins de je sais pas quoi, non, tourne-toi vers Jésus. Il est le meilleur instructeur. Son esprit est vivant et il t'instruit. Oui, sans prétention, moi j'ai pas lu dans un bouquin ça. Ciel, terre, intérieur, extérieur, en bas, les synonymes assis. Et la manière dont c'est approché. Moi j'ai pas lu ça quelque part. Et dans tellement de choses que tu as pu entendre, peut-être que je sais pas, tu me diras, si tu as entendu cette approche-là dans des années que tu as fait, peut-être dans la religion. L'esprit de révélation est réel. C'est un vrai instructeur. Et je suis pas plus intelligent que je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de bac plus ou je sais pas combien, ou j'ai pas fait d'école théologique. J'ai pas rien de tout ça. Ça veut dire que l'esprit peut instruire n'importe quel homme. C'est une grâce qui est disponible pour tout le monde. Pas une élite, tu dois payer 3500 € pour qu'on t'instruise, tu dois payer 4000 € l'école pour... Non, l'instruction, elle est là, elle est gratuite, disposée. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est accessible. Maintenant, on y va avec pudeur, bien sûr. On y va avec pudeur, tu vois? On y va avec pudeur parce qu'on est corrigé, on grandit, vous voyez? Les choses, elles se dessinent de mieux en mieux, on va progressivement. Parce que l'enseignement, il prend toujours plus de profondeur et qui dit plus de profondeur, plus d'expérience aussi, intérieure. Vous voyez? Ok. Donc voici.
Donc, ciel, terre, intérieur, extérieur. Donc, on a dit, vous voyez, esprit, chair. Au-dedans, au dehors. Et en fait, qu'est-ce qui nous a fait comprendre hier? D'accord? Donc, on a, et c'est là que c'est vraiment fascinant. Vous voyez ça? Maintenant, regardez bien. Vous avez ici l'extérieur. D'accord? Ou qui est le corps physique. Ça va? Dans un monde physique. Vous voyez ça? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tu vois ça? Tu vois? Donc ça veut dire, tu vois, que quand tu as euh, intérieur, d'accord? Extérieur. Donc regarde maintenant. Le blanc, c'est l'extérieur du rouge et du bleu. Vous avez un autre monde ici. Vous voyez ça? Quand on entre ici, d'accord, on entre au niveau des pensées. Vous pouvez mettre aussi psychique. D'accord? Donc ici, là, vous avez le monde de l'âme. Et quand vous allez maintenant au bleu, et pour votre information, ma première pensée, vous voyez, pendant que j'étais en train de parler, n'était pas de le faire comme ça, mais c'était de le faire, donc je vous montre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc là, vous avez, vous voyez ça? Vous captez? C'est un seul monde, hein? 3 dimensions de perception. Là, vous avez les parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint. Vous avez ciel-terre à différents étages, extérieur, intérieur. Vous voyez le rouge, c'est l'extérieur du bleu. Vous voyez? Donc, quand je suis dans l'âme, je suis dans l'extérieur de l'esprit. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, pour le bleu, le rouge, c'est l'extérieur. Vous voyez ça ou pas? Mais pour le rouge, le bleu, c'est l'intérieur. Pour le blanc, le rouge et le bleu, c'est l'intérieur. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vit que depuis son corps physique, d'accord? Quelqu'un qui vit que depuis le blanc. Ben pour lui, le rouge, c'est intérieur. Les sentiments, les émotions, etc., c'est intérieur. Mais quelqu'un qui commence à vivre à l'intérieur, il y a des émotions et des sentiments qui sont extérieurs. Parce qu'il vit depuis le bleu. Depuis le bleu, il y a des sentiments et des émotions qui sont extérieurs. Il y a des pensées, vous voyez, l'âme, le rouge est extérieur au bleu. Le rouge est extérieur au bleu. Je répète, le rouge est extérieur au bleu. La plupart, d'accord, vous voyez le bleu là? Vous voyez, je mets, vous voyez ça? Vous voyez? C'est-à-dire que la différence entre le bleu et le rouge n'est perceptible que par la parole de Dieu, que par la parole révélée. Sans la parole révélée, tu vas pas faire la différence entre le bleu et le rouge. Tu vas vivre dans le rouge pensant vivre dans le bleu. Tu vas vivre dans l'âme pensant être dans l'esprit. Vous voyez, c'est pour ça que la plupart des personnes intérieures, mais sans la révélation de Christ, ils sont beaucoup dans l'âme. Parce que l'âme, c'est quand même, par rapport au blanc, l'âme, c'est l'intérieur. Mais par rapport au bleu, l'âme, c'est encore extérieur. C'est pour ça que je vais montrer ça. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous voyez ça? Donc pour le blanc, le rouge, il est intérieur. Mais pour le bleu, le rouge, il est extérieur. Tu vois? C'est pour ça que tu as des sentiments, des émotions, certains sentiments, ces émotions que tu peux considérer extérieurs au vrai toi. Quand le vrai toi est le bleu, si tu es né de l'esprit, tu comprends? Il y a des émotions qui sont extérieures à toi. Il y a des pulsions, il y a des désirs, il y a des envies, il y a des pensées qui sont
extérieur à toi. Voici comment, quand je schématisais, voici comment la pensée m'est venue. L'hésitation que j'ai eue pour vous expliquer cela, donc ça m'a fait faire ça, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ceci, et ensuite j'ai fait ceci. Sois tranquille, je vais rendre ça pratique. D'accord? Sois tranquille. Regarde ceci. Maintenant, j'ai fait un rond autour du blanc. Et en fait, le rouge, je l'ai fait à l'intérieur, mais en fait, j'ai été interpellé. Et l'inspiration m'a dit de faire ça. Et m'a dit de faire ça. Et là, c'est très intéressant. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est très, très, très intéressant. Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Vous voyez? Alors regardez. Vous avez ici terre et là ciel. Mais en fait, vous voyez? Vous comprenez? Ou je dirais, excusez-moi, vous avez monde terrestre. Et donc là, vous avez l'homme terrestre. Et vous avez à l'intérieur l'homme céleste. Vous voyez? Ça veut dire, vous avez vu, c'est comme, vous voyez, c'est à l'intérieur, mais c'est connecté à un monde plus vaste. Vous voyez, le bleu est le plus vaste. C'est le plus grand. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tout le monde voit ou pas? Ça veut dire que tes profondeurs intérieures te connectent à un monde encore plus grand. Tu vois, si tu regardes ça, pour ceux qui ont un peu de notion là de science, t'as l'infiniment petit et t'as l'infiniment grand. Vous voyez ça? C'est pour ça quand tu dis le Dieu très haut, d'accord? Parce qu'ici tu as en haut, d'accord? Donc le terrestre. Ici tu as en bas. De quoi tu dis le Dieu très haut? Tu dis le Dieu très profond. Parce qu'ici tu as en haut. Hein? Juste en dessous de homme céleste là. Tu as en haut. Et blanc, tu as en bas. Tout le monde voit ça. Donc c'est-à-dire depuis ta perception, en haut, c'est tes profondeurs. Vous comprenez? C'est pour ça que quelqu'un qui va, par exemple, être dans un rêve, par exemple, tu auras l'impression dans ton rêve que tu vis les choses de l'extérieur. C'est-à-dire que tu regardes, tu vois des trucs autour de toi, tu vois tout un univers, tu es dans le rêve. Tu vois? Mais quand on te regarde physiquement, d'accord? C'est à l'intérieur que tu vis ton rêve. C'est à l'intérieur. Vous voyez ça? Donc le monde le plus inférieur, c'est le monde matériel. Le monde naturel que tu peux toucher là. C'est le monde le plus inférieur. La perception la plus inférieure, d'accord? Je fais un œil ici. Vous voyez? C'est la perception la plus inférieure. Ensuite, tu as une perception intermédiaire, qui est le rouge là, l'âme. Et tu as la perception spirituelle. Et en fait, regarde, ton âme, tu vois, soit elle vit par le bleu, soit par le blanc. Soit elle vit tournée vers le bleu, soit elle vit tournée vers le blanc. Tu comprends ça? Est-ce que ça va ou pas? Quelqu'un dit, est-ce que tu peux refaire? Mes amis, est-ce que vous avez subi depuis le départ, s'il vous plaît? Le Saint-Esprit vous regarde. Si tu es parti faire que... Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Je reprends donc. L'homme en blanc. D'accord? Donc vous avez le premier, d'accord, regardez.
Vous voyez là comment c'est? Vous voyez comment je l'avais fait ici? Le bleu à l'intérieur, le rouge, le blanc. Donc ça, si on regarde, je l'ai fait depuis la perception. J'expliquerai, ça va? Alors regardez, je refais. Troisième schéma. Dieu est amour, hein? Pas moi. Dieu est amour, Dieu est patient, pas moi. Donc franchement, vraiment, faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Regardez ceci. Regardez, regardez ceci. Alors, là, vous avez l'homme physique. Ah, merci Seigneur. Waouh. Merci. Vous voyez, même moi, je suis, comment dire, éduqué par la répétition. Donc, gloire à Jésus, merci. Regardez cela. Voilà, ça va être le mieux. Ok, regarde. Tu vois, ces trois hommes-là, ils ont tous une perception, quoi. Oh, attendez. Je vais le faire plus petit encore, parce que sinon, on va pas s'en sortir avec les autres. Hop, 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 hop. Donc, regarde. Tu vois ces trois hommes-là? Tu vois ces trois hommes? Ils ont une perception, vous voyez, ils ont une perception physique. D'accord? Donc, ils ont une interaction entre eux, une interaction physique, avec des lois physiques, de distance, de temps, physique, matériel. L'autre, tu peux aller dans la maison de l'autre, l'autre, tu vois? Il y a toute une dimension physique. Je prie vraiment que la 3D ou quelqu'un ait l'inspiration de... Parce que pendant que je suis en train de parler comme ça, d'accord, je suis en train de voir trois mondes qui se superposent. Hein, trois mondes qui se superposent. Je vois une interaction qui est faite en blanc. Vous voyez, une interaction qui est faite en rouge et une interaction qui est faite en bleu. Vous voyez, comme trois mondes qui se superposent. Avec, vous voyez, là, je les vois, ces trois hommes-là, avec leur maison, leur voiture, leurs enfants, leur famille. Toute la perception du blanc, le monde physique. Vous voyez. Et un deuxième niveau de perception, c'est depuis leur être rouge. Donc, depuis l'âme. Vous voyez? Vous voyez. Donc là, il y a un autre niveau d'interaction. Vous voyez ça? Vous voyez? Un autre niveau d'interaction. Où là, c'est des idées. Vous voyez? Des idées, des raisonnements. Vous voyez un peu? C'est un autre niveau d'interaction. On peut ne pas être dans le même lieu, mais on peut partager au téléphone. On peut échanger au téléphone. Tu vois, on peut on peut s'envoyer des courriers. On peut communiquer. Tu vois? C'est un autre niveau d'interaction. Tu vois? Tu vas toucher au niveau de la communication, au niveau du réseau. Tu vois un peu? Donc, pour les corps physiques, il faut qu'on soit dans un même lieu pour interagir. Sinon, je peux pas te toucher physiquement. Donc, le lieu pour le corps physique n'est pas le même. Ce qui est lieu pour le corps physique n'est pas ce qui est lieu pour l'homme, pour l'âme. Est-ce que tout le monde voit ça? Pour l'âme, on va être dans un même. Ah, merci Seigneur. Waouh, waouh, je vois. Il va mettre lieu. Vous voyez, la pensée me vient là. Il va mettre lieu. Je vais mettre lieu. Et lieu, il va me définir le lieu du monde blanc, du monde rouge et du monde bleu. Tout le monde voit ça? Ah, quelle grâce, mon Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire là, par exemple, je vois vous voyez, avec les hommes en blanc, je vois des maisons physiques. Hein, comme s'il y avait il y a des maisons physiques. Si le blanc veut contacter l'autre blanc, ils doivent aller dans le même lieu physique, dans la même maison. Vous voyez? Il y a une interaction sensorielle. Hein, il y a une interaction sensorielle. Quand on arrive au niveau de l'âme, il y a une interaction psychologique. C'est là où on va parler de tous les liens sociaux, la communication, vous voyez, tous les liens d'âme en fait. D'accord? Où là, il n'y a pas forcément besoin d'une présence physique. Hein, je peux interagir avec toi à distance. Tu vois? Là, donc, il y a une interaction
comme psychologique. Tu vois un peu est-ce que tout le monde voit ça? Et ça reste scientifique. C'est pour ça qu'on parle de sociologie. On parle de sociologie, on parle d'anthropologie, on parle, vous voyez, c'est tout l'aspect psychologique d'une société. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez? Donc, il y a une interaction, vous voyez, une interaction en rouge là, des gens en rouge. Il y a une interaction. Et c'est le monde, vous voyez, le monde rouge là, le monde rouge. Donc là, j'ai monde, on peut dire, un monde psychologique. Je sais pas si je pourrais dire ça. Euh, ouais, le monde psychologique. Hein. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, vous avez le monde. Vous voyez un peu? Le monde psychologique ou le monde de l'âme. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez, ces interactions, elles vont, vous voyez, c'est des échanges d'idées. Les gens avec la même psychologie, avec les mêmes idées, il y a de grandes chances qu'ils soient dans le même lieu physique. Vous voyez un peu? Sur la même plateforme ou sur la même. Donc, le monde rouge, il influence le monde blanc. Vous voyez? Voilà, la sociologie aussi, hein. Psychologique, liens sociaux. Pourquoi je mets psycho? Parce que dans psyché, hein, il y a la notion d'âme. D'accord? Ici, il y a la notion de âme. D'accord? Psuché ou psyché en grec, c'est l'âme. Vous voyez? Voilà. Donc du coup, voilà, c'est le monde de l'âme. Là, vous avez le monde physique. Vous voyez? Tout le monde voit ça. Et donc le physique, là, même en grec, je pense que c'est soma. Hein. Il y a la notion de. C'est pour ça qu'il y a des maladies, par exemple, psychosomatiques. C'est-à-dire qu'elles viennent, vous voyez, elles tirent leur racine d'un état d'âme qui va affecter le corps, qui va affecter le physique. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va? Donc, par exemple, un exemple pratique, physiquement, on peut être dans la même pièce. Physiquement, on est dans la même pièce. Tu vois? C'est-à-dire nos corps blancs, nos corps physiques sont dans le même lieu. Ils sont dans le même endroit. Tu vois? Et on peut être dans le même village. On peut être dans la même ville. On peut être dans le même pays. On est sur la même planète. Tu vois? Donc, nos corps physiques sont liés par le physique. Hein, par le matériel, par le lien physique, on touche le même sol, on est sur le même sol, on est sur, tu vois. Quelqu'un maintenant qui va quitter par exemple son enveloppe blanche, tu vois. Quelqu'un qui va quitter son enveloppe blanche, par exemple, je vais en faire un. Il est par exemple ici, je le fais ici. Tu vois lui par exemple, hop, tu vois. Il n'a pas d'enveloppe blanche. Aïe aïe aïe, mes amis, c'est terrible ce qu'on est en train de voir là. Mon Dieu. Vous voyez ça? Il n'a pas d'enveloppe blanche. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui se passe notamment, par exemple, vous voyez, par exemple, des sorties astrales. Des gens qui, vous voyez, ils sortent de leur corps, sortie astrale. Vous voyez, il y a une interaction ici. Vous voyez ça? C'est toujours le monde de l'âme. Vous voyez, donc à une certaine mesure, c'est charnel. Mais c'est comme si c'est le spirituel du charnel. Vous voyez, c'est le spirituel du charnel. Quelqu'un qui est élevé dans l'âme, entre guillemets, hein, vous voyez, qui est érudit, qui est instruit psychologiquement, qui est, voilà, on va le dire spirituel. On va dire, ah, c'est un homme, il a un grand esprit, tu vois. Alors que tu peux être quelqu'un de très instruit psychologiquement et être une bourrique spirituelle, un idiot spirituel. Vous voyez? Quelqu'un dit dans chaque monde, il y a un moyen de locomotion. Oui, chaque monde. Tu vois, pour déplacer ton corps physique, d'accord? Pour déplacer ton corps physique, tu dois avoir un véhicule, tu dois utiliser ton corps, tes jambes, tu vois.
quand tu rentres dans le domaine du rouge, tu rentres dans le domaine de la pensée. Tu vois, tu es dans le domaine de la pensée. Maintenant, la problématique, c'est ceci, c'est que tu vois, notre pensée, la pensée du rouge, elle a été façonnée autour du blanc. Elle a été façonnée autour du blanc. Ce qui fait que le rouge il a comme les limitations du blanc. Il a les limitations du monde blanc. Tu vois. Or, lui est déjà plus grand. C'est pour ça que quelqu'un qui a quand même une instruction, tu vois, quelqu'un qui est instruit dans la pensée, qui est cultivé, etc., il va avoir à une certaine mesure le dessus sur le monde blanc. Tu vois. Il va diriger, il va avoir une certaine influence quand même, tu vois, par rapport au physique, tu vois un peu. Parce que les interactions restent quand même des interactions psychologiques, sociologiques, tout ça, tout ça. Maintenant, il y a un monde qui est supérieur, tu vois. Et c'est celui que je fais là maintenant. Regardez, c'est celui-ci. Et là, hop, vous avez un autre niveau d'interaction. Est-ce que vous voyez ça? Et en fait, qu'est-ce que vous allez voir? Hop, vous voyez ça? Le monde spirituel, il met une pression sur le monde psychique. Et le monde psychique met une pression sur le monde physique. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde voit ou pas du tout? Voyez? Donc, si c'est la mort, d'accord, qui règne dans le monde spirituel, là, d'accord, le monde spirituel va mettre une pression sur le monde psychique. Les âmes sont mortes. Elles sont plongées dans les ténèbres, dans l'obscurité. Elles sont dans la nuit, dans l'ignorance. Elles sont tournées vers le blanc. Elles sont charnelles. Vous comprenez? Vous voyez ça? C'est pour ça que l'illumination du bleu, ça impacte le rouge. Et ça impacte le physique. Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez les différentes profondeurs de perception. C'est-à-dire que tu peux avoir ton premier niveau, entre guillemets, par exemple, un lieu. D'accord? Si tu regardes bien, un lieu, il est défini par quelque part une âme. Une âme va dire, je vais habiter là. Elle va construire une maison là, elle va bâtir là. Tu vois, c'est pas le corps lui-même qui s'est dit. Ok, bon, en privé, s'il vous plaît, je vais répondre plus tard. Alors, regardez. Essayez de... Je sais que ça fait comme si quand on voit le schéma comme ça fait... En fait, quand on le décompose, vous voyez, vous allez voir que c'est simple. Vous voyez, maintenant, je fais des êtres en bleu. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, j'ai fait un être en rouge sans enveloppe blanche. Et j'ai fait un être en bleu sans enveloppe ni rouge ni blanche. C'est des esprits. D'accord? Donc, regardez. On est à différents étages de perception. Et je vais faire comme une espèce de zoom. D'accord? Ici. Hop. D'accord? Vous avez ici l'homme physique avec ses sens, etc. D'accord? Donc lui, par exemple, c'est l'être, ce qu'on va... D'accord? Vous avez celui-là. Alors quelqu'un dit, vous voyez, il dit, il peut y avoir des esprits dans l'air à l'extérieur de l'être humain. Et ta question montre que tu n'as pas compris. Tu vois, ta notion d'extérieur, tu vois, dès que tu touches à esprit, tu es automatiquement dans la réalité intérieure. T'es pas dans je sais pas, donc comment reformule peut-être, privé ou là, si tu veux. Parce que la question là n'a pas de,
Peut-être que tu penses peut-être aux maisons hantées, peut-être, je sais pas, quelle est ta pensée. Et vous avez ici homme spirituel. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme spirituel, d'accord? D'accord? Donc là, je vais décomposer maintenant les trois. Voici, hop. Vous voyez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Le concept, par exemple, de vie. Ça va? Alors, pour lui, par exemple, la nuit égale soleil couché. Pour lui, la nuit égale ignorance. Pour lui, la nuit égale esprit mauvais. Vous voyez ça? C'est toujours la nuit, mais à différents étages. Pour lui, la vie. Vous voyez, on est dans trois mondes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, quand vous voyez ça vous voyez, si quelqu'un arrivait à modéliser ça en 3D ou je ne sais pas quoi, c'est extraordinaire. Vous voyez ici, c'est comme trois mondes qui se superposent. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, par exemple, là, ici, pour lui, la vie, d'accord? Pour lui, la vie, d'accord? C'est comment dire, le cœur, le battement du cœur, hein, vous voyez, le cœur s'arrête, il vit plus, quoi. Donc, la vie, c'est, comment je pourrais définir ça? Il respire, quoi. Vous voyez, pour lui, vivre, c'est respirer. Oui, oui, si je peux dire ça. Vivre, c'est respirer. On peut dire ça. Voilà, respirer. D'accord? Pour lui, vivre. D'accord? Donc, hop. Pour lui, vivre, c'est respirer. Pour lui, vivre, c'est penser. D'accord? Et pour lui, vivre, c'est Christ. Donc, c'est une personne. Pour lui, vivre, c'est quelqu'un. Pour l'autre, vivre, c'est une pensée. Pour l'autre, vivre, c'est une matière, l'oxygène, respirer, je sais pas comment je pourrais dire. Vous voyez ça? Et là, vous avez, mes amis, trois mondes. Pour lui, par exemple, la lumière. Pour lui, la lumière, d'accord, c'est des particules, voilà, photons, hein, euh, voilà, je vais pas être technique, mais vous voyez un peu ce qui brille, la lumière, soleil, qu'est-ce que je pourrais mettre? Euh, oui, c'est physique, quoi, c'est des photons, c'est, voilà, tu peux mettre le soleil, hein, mais il y a il y a toujours voilà, toujours quelqu'un qui va me dire oui, oui, mais il y a les ampoules, oui, voilà. Donc, pour lui, la lumière, hein, c'est une source de lumière. D'accord, je dirais. D'accord, donc une étoile, le soleil, une flamme, une bougie, tu vois. C'est matériel. Pour lui, la lumière, pour lui, lumière, c'est idée. Vous voyez? Donc, c'est toujours de l'ordre de la pensée. Vous allez voir que lui, là, si vous remarquez bien, on est toujours de l'ordre de la pensée. Tu vois? Lui, tu vas voir qu'on est de l'ordre de la matière. D'accord? Et lui, on est dans l'ordre des êtres.
Ça va? Tout le monde voit ça? Donc vous voyez ce qu'on a fait là, regardez. Vous voyez? Donc voilà, pensée, vous pouvez mettre aussi parole, d'accord? Une pensée, parole, etc. Donc l'âme, elle vit parce qu'elle pense. Or, regardez, quand le corps il est malade, l'âme peut pas bouger. Tu peux pas exprimer ta pensée. Si par exemple tu es muet, si tu es muet, ou si tu es sourd, si tu es muet, ou si tu es sourd, ou si tu es, comment dire, si tu es muet, admettons que tu veuilles dire quelque chose, tu peux pas l'exprimer. Tu peux avoir la pensée de vouloir dire quelque chose. Tu as la pensée, la pensée. Ton âme veut s'exprimer, mais ton corps bloque parce qu'il est malade. Tu vois? Ça veut dire que l'extérieur peut bloquer l'intérieur. Eh ben, ton âme, en fait, quand ta pensée, elle n'est pas renouvelée, tu peux empêcher l'esprit de s'exprimer. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit, on te parle d'être transformé par le renouvellement de ta pensée. Ta pensée qui guérit permet à l'esprit de s'exprimer. Tu vois? Donc ici, en fait, on a corps. Est-ce que ça va? Vous comprenez ça? Je l'ai dit, je ne travaille que le jour. C'est en lien, c'est-à-dire. Jour, par exemple, pour la pensée, c'est connaissance. Tu vois? C'est pour ça que quand il y a illumination dans l'âme, elle passe de la nuit, elle passe du jour à la nuit. Elle passe de la nuit au jour, pardon. Tu vois? La mort, tu vois, dans l'âme, tu vois, c'est l'ignorance. Ça reste toujours de l'ordre de la pensée. Le terrestre, hein, intéressant aussi, le terrestre pour l'âme, c'est les pensées charnelles. Tu vois? Le terrestre pour l'âme, c'est les pensées charnelles. Le terrestre pour le corps en blanc, là, le physique, bah, c'est la terre, physique. Et l'air, bah, c'est l'air, là où les oiseaux volent. Pour l'âme, la terre, c'est les pensées charnelles. Et le ciel, c'est les pensées spirituelles. Tu vois? Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? Donc, du coup, regardez. Hop, vous voyez? Donc, vous voyez comment vous avez ces trois mondes. Le monde physique, où il y a des interactions et des lois physiques. Vous avez le monde psychique, où il y a des interactions et des interactions, des échanges de pensées. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, que via les réseaux sociaux, on a beaucoup développé le monde psychologique. Aujourd'hui, des personnes qui ont la même pensée peuvent se retrouver sur les mêmes réseaux. Vous voyez, ça a développé un réseau d'âme très fort. On peut ne pas être dans le même lieu physique, tu vois, ça a développé un réseau d'âme extrêmement fort, tu vois. Et les esprits mauvais se régalent de ça, comme les bons, d'ailleurs. Hein, parce que l'Esprit de Dieu, tu vois, il a un réseau, son Église, tu vois un peu. Donc vous voyez, il y a un réseau d'âme qui est fort. Ça veut dire aujourd'hui des personnes qui ont, et autant que dans des travers, par exemple, des pensées de meurtre, des pensées d'immoralité, des pensées, des personnes qui sont dans les mêmes pensées peuvent se retrouver aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. À une époque, par exemple, quelqu'un qui avait des pensées perverses ou des pensées d'un certain rang, il pouvait être seul dans son village ou seul, je sais pas où. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous voyez, vous voyez, on a besoin d'une plateforme physique. Vous voyez, on a besoin d'une plateforme physique, un ordinateur, un téléphone, vous voyez, pour que l'âme puisse exprimer sa pensée. Vous voyez, pour que les pensées puissent se connecter. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est dans le village physique, le village 1, vous voyez, il peut, merci Seigneur, voilà, j'ai une pensée là qui me vient. Hop, village, village village physique 1, et monsieur est dans le village physique 2. Vous voyez, ils peuvent pas, pour pouvoir communiquer, ils doivent être dans le même village.
Vous voyez, donc il y en a un qui doit se déplacer dans le village physique 1, et il y en a un qui doit se déplacer dans le village physique 2, mais ils doivent être dans le même village. D'accord? Pour pouvoir échanger. Maintenant, hop, avec le rouge, vous avez pensé 1, pensée 2. Vous voyez, c'est au niveau de la pensée. Vous voyez, donc là, il faut qu'il y ait un moyen de partager la pensée. Donc Internet, vous voyez, Internet. Là, il faut un moyen pour partager le lieu. Donc transport, vous voyez, voiture, à l'époque les chevaux, train, avion, vous voyez, aller d'un lieu à un autre plus rapidement. Aujourd'hui, vous allez voir de plus en plus, comme on commence à saturer sur le plan physique, on commence à saturer au niveau du blanc. Donc on a développé beaucoup ici le rouge via le digital, la technologie, tout ce qui est digital. C'est ça qui est en train de beaucoup se développer maintenant. Vous allez voir ça beaucoup se développer. Regardez là, on est en train d'utiliser une plateforme, on n'est pas dans le même lieu physique, mais on est en train d'échanger des pensées. Vous voyez, et c'est ça que vous allez voir beaucoup se développer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'homme aspire profondément à ce qu'il est en fait à l'intérieur. Ça veut dire moyen de partager un même esprit. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça? C'est pour ça qu'un même esprit va inspirer une même pensée. Tu vois? Et une même pensée peut inspirer un même lieu. Vous voyez ça? Vous comprenez? C'est pour ça que ceux qui sont dans un même esprit aspirent à se retrouver dans un même lieu. Vous voyez ça? Mais ceux qui ne sont pas dans un même esprit, bah, ils aspirent à se diviser. Mais vous pouvez être dans un même lieu blanc, mais pas être dans une même pensée ou pas être dans un même esprit. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc on a touché. Vous voyez comment on a touché en déployé sur plusieurs plans. Donc c'est pour ça, tu vois maintenant qu'est-ce qui se passe. La pensée qui va, ton âme, tu vois, donc les pensées de ton cœur, tu vois, elles vont être soit inspirées, elles ont une source d'inspiration. Soit ça va être inspiré par des esprits mauvais, tu comprends, par les ténèbres, par la nuit, soit ça va être inspiré par l'esprit de Dieu, un bon esprit. Tu vois ça? Mais il faut du discernement. Parce que tu peux avoir une bonne pensée, mais qui est inspirée par un mauvais esprit. Oui, tu vois. Sur le plan psychologique, par exemple, euh, euh, il faut absolument que, je sais pas moi, comment je peux dire? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tu peux, en fait, le bien et le mal, en fonction des plans, c'est plus le même. C'est plus les mêmes lois. Le jour et la nuit, c'est plus les mêmes choses. Tu peux être, par exemple, tu peux être dans le jour. Euh, tu vois, tu peux être dans de la connaissance dans l'âme. Tu vois, on parle même du siècle des Lumières, par exemple. Tu vois, t'es éclairé par rapport à beaucoup de choses. On va dire t'es éclairé. Ah, il a de la connaissance. Mais tu peux être sur le plan spirituel dans la nuit. Tu comprends? Tu peux être quelqu'un qui veille, par exemple. T'es quelqu'un qui veille. Tu vois, physiquement. Tu dors pas. Tu veilles. Mais intérieurement, t'es endormi. Tu vois? Intérieurement, t'es endormi. Tu peux être quelqu'un de psychologiquement alerte. Tu vois? T'es psychologiquement alerte. Ça veut dire dans ton âme, t'es alerte aux actualités. Tu vois?
t'es éveillé au niveau actualité, au niveau, tu vois, t'es là, tu veilles, t'es au courant des news, t'es au courant de, tu vois, t'es réveillé. Mais sur le plan spirituel, t'es dans la nuit, dans les ténèbres, t'es endormi. Donc, vous voyez, sommeil, réveil n'a pas la même connotation en fonction des mondes. Sommeil, tu dors, tu te réveilles, c'est physique. Sommeil, t'étais ignorant, t'as maintenant la connaissance. Sommeil, réveil. Et sommeil, réveil, t'étais dans un royaume des ténèbres sous la puissance de l'ennemi et t'es passé sous la puissance de Dieu. Donc c'est un changement de communion. Tu vois? Donc la résurrection n'a pas le même son en fonction des mondes. À chaque fois que tu dors, tu te réveilles. C'est une résurrection. Tu vois? Dans l'âme, une illumination. Tu étais ignorant et maintenant tu sais. C'est une résurrection. Et dans l'esprit, tu étais en communion avec des mauvais esprits. Maintenant tu es en communion avec l'esprit du Dieu vivant. C'est une résurrection. Tu vois? Donc, quand tu as reçu l'esprit de Dieu, tu es entré en communion avec l'esprit de Dieu, tu as vécu une résurrection spirituelle. Ton esprit a été régénéré. Il est ressuscité. Maintenant, dans ton âme, tu es plein de pensées de mort. C'est pour ça que tu dois vivre un renouvellement maintenant de tes pensées. Tu dois revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que ton âme doit être illuminée. C'est la révélation, l'illumination. Les pensées de l'esprit doivent pleuvoir dans ton âme. Tu vois, tu dois passer des pensées charnelles aux pensées de l'esprit. Et à mesure que ton âme est illuminée, ben, l'esprit peut mouver au travers de toi. Il peut bouger au travers de toi. Est-ce que tu comprends ça? Donc quelqu'un qui a fait une vraie rencontre avec Jésus, il est ressuscité quant à l'esprit. Tu vois? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de son âme? Il y a une lutte. Tu comprends? C'est que les esprits mauvais qui ont perdu la main mise sur lui en esprit, eh ben, il accable maintenant avec des forteresses, des raisonnements, des pensées qui tiennent son âme captive. Tu vois? C'est comme sur un autre plan, c'est comme si intérieurement tu es super bien, mais ton corps, il suit plus. Ton corps, il est malade, il est, je sais pas, il est paralysé, tu vois, au niveau de ta pensée, tu pourrais courir, sauter, tu es dans la joie, tu pourrais faire plein de trucs, mais ton corps est comme paralysé. Tu vois, ton corps est comme paralysé. Ce qui fait que ta pensée, elle est prisonnière de ton corps. Et ben, ton esprit, il est prisonnier d'une âme qui n'est pas renouvelée. Quand ton âme est charnelle, ton esprit, il est comme prisonnier de ton âme charnelle. Tes pensées de poussière, tes pensées vaines, tes pensées de péché, tes pensées de vanité. Ton esprit, il est comme prisonnier. C'est pour ça qu'à mesure que ton âme est renouvelée par la parole de Dieu, renouvelée par la pensée de Jésus, ben ton esprit il peut bouger. Il move. Il move. C'est comme si tu étais paralysé, tu es maintenant, tu es plus paralytique. Donc tu vois même la paralysie. Il y a la paralysie du corps, la paralysie de l'âme et la paralysie de l'esprit. Il y a l'aveuglement du corps, l'aveuglement de l'âme et l'aveuglement de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça ou pas? C'est pour ça qu'il y a le salut, tu vois. Le salut de l'esprit, c'est une personne, c'est Jésus. Le salut de l'âme, c'est une pensée, c'est une révélation. Le salut du corps, tu vois, c'est la guérison, c'est, tu vois, c'est le miracle. Est-ce que tout le monde voit ça? Wow, c'est un sacré quelque chose qu'on a touché là, mes amis. Est-ce que ça va? Tu vois? C'est pourquoi quand tu médites, qu'est-ce qui se passe? Quand tu médites, tu vois, quand tu pries, on te dit entre dans ta chambre. Déjà. On te dit que c'est pas déjà sur le plan physique. Donc sur le plan physique, tu peux aller dans un lieu, tout ce que tu veux, tu vois, mais ça touche. D'accord? Quand on touche à la prière, tu vois, quand on touche au monde de l'esprit. Dieu est esprit. Tu vois? Donc quand tu veux rentrer en connexion maintenant avec Dieu, ça sous-entend, tu vois, que sur le plan physique, là déjà, c'est pas ça. Donc c'est pas en faisant des pirouettes, en allant dans un lieu physique ou machin. Non. Non. C'est pas ton corps qui va à la rencontre de Dieu. C'est depuis l'intérieur. Tu vois? Donc tu peux faire plein de trucs physiquement et être loin intérieurement.
Tu vois? Ensuite, au niveau de ton âme qui s'approche, c'est ton âme qui s'approche de la pensée de Dieu. Jésus, Dieu a été fait chair. Ça veut dire Dieu est venu dans le rouge et le blanc. Alléluia. Alléluia. Tu vois ça? Dieu est venu dans le rouge et dans le blanc. C'est-à-dire, on a pu voir la pensée de Dieu. On a pu voir le corps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, quand ma pensée touche sa pensée, tu vois, mon esprit touche son esprit. Mon corps peut toucher son corps. Tu vois un peu ça? Donc, regarde maintenant. Le corps, il a changé. Le corps qui était Jésus de Nazareth, il est parti. Tu vois? L'âme, partie. Mais l'esprit qui animait le corps et l'âme de Jésus de Nazareth, cet esprit-là, il a été déversé sur toi. Donc ton esprit, il a été vivifié par le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit veut être dans ton rouge et dans ton blanc ce qu'il a été pour Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc le Saint-Esprit veut renouveler tes pensées et il veut transfigurer ton corps. Est-ce que tu vois ça? Tu vois? Donc, physiquement, écoute bien, physiquement, tu vois, l'Esprit de Dieu, il peut t'approcher par le corps physique de quelqu'un, il peut t'approcher par un frère, par une sœur, tu vois. Mais quand il n'y a pas de corps physique, il peut t'approcher par un arbre, une étoile, une circonstance, un événement. L'Esprit de Dieu peut utiliser tout ce qui est matière pour communiquer à ton âme une pensée. Mais en fait, c'est un esprit qui t'approche. Vous voyez? Donc, un esprit qui t'approche, vous voyez le bleu? Ça va communiquer à ton âme une pensée et ça peut communiquer à ton corps un signe. Un signe. Est-ce que vous voyez ça? Tu vois ça? Donc maintenant, regarde. Tu vois, ta Bible, c'est physique. C'est la matière, c'est physique. Mais dans ce livre-là physique, dont tu vois les écrits, l'encre, les pages, tout ça, eh ben, il y a une pensée qui est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour ton âme. Et cette pensée de Dieu, derrière, il y a l'Esprit de Dieu. Tu vois? Il y a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça, lorsque ton âme s'attache à la pensée de Dieu, tu comprends? Tu es attaché à l'Esprit de Dieu. Tu saisis l'Esprit de Dieu. Ton corps saisit le miracle de Dieu. Tu vois? Donc, ta chair, tu comprends, est premièrement approchée aujourd'hui par la pensée de Dieu, l'annonce. Tu vois la parole qui t'est prêchée? L'annonce. Quand cette parole t'est prêchée sous l'inspiration divine, tu vois, c'est-à-dire le rouge t'est communiqué à partir du bleu qui vient de Dieu. Tu vois, c'est pour ça qu'une parole prêchée sous inspiration renouvelle ton âme et peut guérir ton corps. C'est d'abord ton âme qui est traitée par la vérité de l'évangile, par la vérité de la parole de Dieu. Cette vérité de la parole de Dieu que ton âme embrasse, c'est la réalité de la présence de Dieu avec laquelle tu communies. C'est pour ça ces pensées vaines que ton âme embrasse, c'est la réalité d'esprits mauvais avec lesquels tu communies. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Je trouve que c'est une image assez correcte de ce que, tu vois, qui nous permet de, vous voyez? Donc du coup, quand tu médites, tu vois, tu te tiens sur la pensée que le Seigneur t'a communiquée. Et cette pensée qu'il t'a communiquée, en restant dessus profondément, tu vas connecter
il y a une révélation de la présence qui est derrière cette pensée. Tu vois? Ta conscience, comme si ta conscience, elle monte. Tu passes de ta conscience du blanc à la conscience du bleu, en passant par le rouge. Tu vois, quand tu entres dedans de toi, tu es au niveau du rouge. Très spontanément, on est au niveau du rouge. Tu vois, quand je ferme les yeux, je vois plus le monde blanc, le monde physique. Tu vois, je suis dans mes pensées. Attends, dans ces pensées-là, il y a des pensées qui ont différentes sources d'inspiration, différentes origines de bleu. Des pensées qui viennent d'inspiration ténébreuse, qui viennent d'un bleu ténébreux. Des pensées qui viennent d'un bleu de lumière, le bleu de Christ. Vous voyez ça? Donc quand je commence maintenant dans mon cœur à me focaliser sur la pensée de Jésus, c'est comme si je me focalise sur Jésus. Vous voyez? Et il peut me fortifier mon âme avec d'autres pensées, guérir mon corps par sa puissance. Vous voyez la méditation? La méditation, c'est l'exercice de l'âme qui me permet la rencontre avec l'esprit. C'est l'exercice de l'âme qui permet ma rencontre avec l'esprit. Donc c'est penser profondément avec l'âme, mais c'est communier avec l'esprit. Tu vois ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Ok. Donc essayez de revoir ça. Hein? Et de toute façon, vraiment pour les temps de BMC, on va essayer de, voilà, par rapport aux questions, tout ça, ou si vous avez des questions, les mails, etc. Mais essayez vraiment de revoir. Hein? On sent qu'on entre là. Vous voyez, on entre ça. C'est comme si, c'est presque de l'anatomie spirituelle. On est vraiment en train d'entrer et surtout le côté pragmatique. Tu voyais un peu? Tu commences à être conscient. Ah, ok, donc le monde de mes pensées, mon âme. Ah, comment je pense, comment, ok. Maintenant, ces pensées-là, elles peuvent être sous l'influence d'un mauvais bleu ou d'un bon bleu. Tu vois? Donc souvent, beaucoup sont dans l'âme et se pensent dans l'esprit. Tu vois? Et donc, vous êtes simultanément sur ces trois plans. Donc, ma conscience, c'est ma conscience qui se déplace. Soit je suis plus conscient du blanc, soit je suis plus conscient du rouge, ou soit je suis plus conscient du bleu. Tu vois? Donc, quand je suis plus conscient du blanc, ben, c'est tout ce qui m'entoure, le physique, mon enveloppe physique, mon corps physique, le physique autour de moi, tu vois? Et donc, ma pensée, elle gravite autour de ça, quoi. Les pensées charnelles, tu vois? Donc, mon âme, elle est morte, elle est charnelle, elle est animale, tu vois? Comme maintenant, ma conscience, elle commence à s'élever, je commence à m'éveiller, à prendre conscience des choses de Dieu. Vous voyez? Mon âme, elle commence à être renouvelée dans ses pensées. Elle pense plus premièrement poussière de la terre, elle pense plus terrestre, elle commence à penser aux choses de Dieu. Elle commence à penser aux choses de l'esprit. La paix, l'amour, la bonté, le fruit de l'esprit. Elle commence à penser aux choses d'en haut. Mon âme s'élève. Est-ce que ça va? Alors, quelle est la différence entre une pensée spirituelle mauvaise et une pensée charnelle? Alors, c'est intéressant, elle est bien cette question. Une pensée spirituelle mauvaise, elle va te conduire vers une pensée charnelle. D'accord? Mais une pensée spirituelle bonne, elle peut aussi te conduire vers des pensées charnelles. Un exemple. Une pensée spirituelle bonne, par exemple, peut te dire, va serrer la main à cet homme ou à cette femme. Tu vois? C'est un esprit de réconciliation qui va te communiquer une pensée spirituelle bonne, mais qui va te conduire à un acte charnel. Tu vois? C'est charnel de serrer la main à quelqu'un. Tu vois? Donc c'est vraiment différents mondes. Vous captez? Une pensée spirituelle mauvaise va engendrer des pensées charnelles, tu vois? Une pensée spirituelle bonne va engendrer des pensées charnelles. Mais le bon
charnel et le mauvais charnel n'est pas forcément le bon spirituel et le mauvais spirituel. C'est deux réalités différentes. Tu vois, par exemple, on peut te dire, ne salue personne en chemin. C'est une pensée spirituelle. Mais si tu l'amènes à l'étage charnel, ah, mais ne pas saluer quelqu'un, ça se fait pas, oh, c'est pas gentil, tu vois. Sur le plan psychologique, ça peut être mauvais. Et c'est ça qui arrive pour beaucoup quand le spirituel les approche. C'est qu'étant dans l'âme, étant dans le sang, il y a des choses que le spirituel le conduit à faire que l'âme va appeler mauvais. Tu vois? Ou de mauvaises choses spirituelles que l'âme va appeler bonnes. Tu vois? C'est pas les mêmes lois. On n'est pas dans les mêmes, vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, quand tu me dis, quelle est la différence entre une pensée spirituelle mauvaise et une pensée charnelle, on n'est pas dans la même réalité. On n'est carrément pas dans la même réalité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Des pensées spirituelles mauvaises vont t'attacher à la terre. Ça va t'attacher, tu vois, idole charnelle, ça va t'attacher à la poussière de la terre. Parce que le spirituel ténébreux, le serpent, tu vois, il a pour nourriture la poussière de la terre. Ça va t'attacher, tu vois, à la poussière de la terre. Donc c'est ça, ce lien étroit entre la pensée charnelle et la pensée spirituelle mauvaise. Ça va t'attacher à la terre, tu vois. Ça va t'attacher aux pensées charnelles, mais en même temps, tu peux avoir quelqu'un au niveau satanisme qui est très élevé, tu vois, pensée spirituelle mauvaise très élevée, qui est détaché de la terre. Hein. Tu vois, c'est un sorcier, tu vois, c'est pour ça qu'on parle vraiment sur différents mondes. On parle vraiment sur différents mondes. Oui, l'âme a des désirs contraires à ceux de l'esprit, oui, quand celle-ci n'est pas renouvelée. Et le but, justement, c'est que les pensées de l'âme fusionnent avec la pensée de l'esprit. C'est que l'esprit puisse assujettir, vous voyez, la pensée de l'âme. L'âme, elle s'est rebellée. La terre a été soumise à la vanité contre son gré. L'âme s'est livrée à la vanité, aux pensées vaines. C'est pour ça qu'on dit que nous étions ennemis de Dieu, par la vanité de nos pensées, vous voyez, nos convoitises charnelles. La terre de l'esprit, c'est l'âme. La terre de l'esprit, c'est l'âme. Tu vois, donc la terre a été comme assujettie aux ténèbres. Et la terre de ton âme, c'est ton corps. Tu vois. Ton corps peut être assujetti à la maladie. Ton âme, elle souffre, tu vois, de voir ton corps assujetti à la maladie. Parce que ton âme veut aller faire des courses, mais tu peux pas marcher. Ton âme veut exprimer une idée, mais tu ne peux pas parler. Ton âme veut écouter des belles mélodies, mais tes oreilles sont sourdes. Tu vois? Donc la terre de ton âme, c'est ton corps. Et la terre de ton esprit, c'est ton âme. Donc là, on est encore dans les différents étages, hein, l'extérieur, intérieur. Hein, vous voyez, vous allez voir quand vous voyez le schéma. Vous voyez, le rouge, c'est la terre du bleu. Le blanc, c'est la terre du rouge. Donc le blanc, c'est les profondeurs de la terre, du bleu. Vous voyez, quand vous touchez le blanc, pour le bleu, c'est les profondeurs de la terre. Quelqu'un qui vit purement que charnel, c'est-à-dire que depuis le physique, là, vous voyez, c'est comme si son intérieur est dans les profondeurs. Tu vois, il est animal. Tu vois, c'est vraiment l'instinct animal. Manger, boire. Tu vois, il est dans les profondeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, donc les ténèbres sont très, 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 vous voyez un peu? C'est cela. Un certain niveau de profondeur des satanistes, hein, ils peuvent manger de la chair humaine, vous voyez, faire des trucs terribles. Hein. C'est les profondeurs vraiment hein, c'est les profondeurs de la terre, c'est des ténèbres. Et Jésus peut sauver, il va dans les profondeurs. Vous voyez, il est allé dans les profondeurs pour aller chercher ceux qui sont au plus profond, les plus loin. Est-ce que ça va? Il y a différents types d'eau.
Quand vous touchez à l'eau, pour la terre, c'est l'eau. Quand vous touchez à l'eau pour l'âme, pareil, c'est les paroles, pensées. Quand vous touchez à l'eau pour le monde des esprits, c'est un esprit. Les fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit. En fait, quand vous êtes dans le blanc, au niveau du physique, vous êtes dans le monde matériel. Au niveau du rouge, vous êtes dans le monde de la pensée. Au niveau du bleu, vous êtes dans le monde des êtres. C'est-à-dire dans le bleu, l'arbre, c'est quelqu'un, c'est un être. Le chat, tu comprends, tout ce qui vit est être dans le monde du bleu. C'est pour ça qu'au niveau du bleu, vous êtes dans la sphère angélique. Ok. Bon. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est bon. Ce qu'il y a à penser, là on travaille ton âme. D'accord? L'âme. La pensée de l'âme renouvelée. Par la pensée d'en haut, la pensée de l'esprit. Que tu renonces à la vanité de tes pensées. Donc tu vois, ça détruit ton âme, les pensées de rancune, d'amertume, de colère. Tu vois, c'est le charnel de ton âme, c'est le terrestre de ton âme. Tu vois, une âme qui pense que charnel, rancune, amertume, colère, haine, animosité, immoralité, c'est une âme malade. Tu vois, la maladie pour ton âme, tu vois, c'est le péché, c'est la haine, c'est la colère, c'est la pathologie de l'âme. Tu vois, la maladie pour ton corps, c'est un virus, c'est une bactérie, c'est voilà, tu vois. Et la maladie pour ton âme, tu vois, un virus, c'est certaines pensées, certaines mentalités. C'est un poison, c'est un virus. Des pensées de rancune, des pensées de colère, des pensées de haine. Tu vois, c'est le virus de l'âme, le péché, tu vois. L'immoralité, la colère, etc., c'est le virus de l'âme. Tu vois, ton âme a besoin d'être traitée par la pensée de Jésus, par la vérité de l'évangile. Tu vois? Et la maladie de l'esprit, c'est les esprits mauvais. Tu vois, c'est un esprit mauvais. Tu vois un peu? Donc un esprit mauvais qui va t'attaquer, ça va prendre la forme de pensée, de malédiction, mauvaise parole dans ton âme. Tu vois? Et symptômes dans ton corps. Donc l'Esprit de Dieu, tu vois, il t'envoie sa parole. Sa pensée est communiquée, il illumine ton âme. Par sa puissance, guérit ton corps. Et par sa présence, il est en communion avec toi, il te vivifie. Tu vois? Toi, ce que tu sens naturellement, c'est le rouge et le blanc. Tu sens ce que tu penses, tu sais ce que tu penses et tu vois, et le blanc, tu le vois, tu le touches, quoi. Mais le bleu, on le sent pas, on le sait. On le sait. Donc quand tu es approché par un esprit, tu vas le savoir. Tu peux le savoir par révélation, tu vois, ou tu peux le savoir en examinant tes pensées. Tu sais que ce type de pensée-là, c'est un esprit qui m'approche. Et tu verras qu'il va t'approcher à certains événements, certaines situations, ça se répète. Tu vois? Et il t'approche pour te faire commettre certaines actions, tu vois, dans le blanc. Tu poses des actes dans la matière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc quelqu'un qui a... Alors quelqu'un dit ceci. Si nous ne sommes pas renouvelés dans nos pensées, nous pourrons ne pas être sauvés. C'est pour ça que c'est quoi le salut? Tu vois? Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Jésus pour ton esprit. Le salut de ton âme, c'est la pensée de Christ. Le salut de ton corps, tu vois, c'est la guérison, c'est ceci, tu vois. Tu es, parce que tu as accepté Jésus, tu as adhéré à Jésus, tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Ton âme, elle doit être renouvelée. Elle doit être sauvée et continuellement sauvée. Si tu as cru en Jésus, tu as forcément la pensée de Jésus un minimum. Donc le salut a débuté déjà dans ton âme. Cependant, ce salut doit croître. Vous voyez?
Le salé doit croître. Pas la notion d'esprit qui t'approche. Bon, il faut vraiment méditer. Faut méditer. C'est comme, qu'est-ce que je peux te dire? Avec quelqu'un qui vient chez toi. C'est difficile c'est vraiment par révélation. Il faut prier. Il faut vraiment prier, demander au Seigneur qu'il vous explique. Un comportement peut incarner une pensée, une attitude. Une pensée peut être véhiculée par toute matière. Un stylo, un crayon, un mur, un cri de coq, tu vois. Une pensée peut être véhiculée par n'importe quelle matière. Un vent, tempête, circonstances, événements, symptômes, paroles, mots, langage, tout ce qui est perceptible par les 5 sens peut véhiculer une pensée à ton âme. Donc n'importe quel élément matériel peut être transporteur d'une pensée. Tu vois. Maintenant, ça c'est côté matière, côté blanc, tu vois. Mais une pensée peut être transportée et véhiculée aussi à ton âme par un songe. Tu vois. Parce que ton âme, là où ton corps est endormi, ton âme, tu vois, elle reçoit des informations. Tu vois. Ton corps, il dort, tu vois, qu'en cessation d'activité. Il dort. Ton âme, elle dort. Le sommeil de ton âme, c'est l'ignorance. Celui qui dort, il dort la nuit. L'ignorance, le sommeil de ton âme, c'est l'ignorance. Donc il y a des pensées ténébreuses, des pensées qui peuvent maintenir le sommeil de ton âme. Ces pensées peuvent venir en songe, elles peuvent venir en vision. On maintient ton âme dans l'ignorance, on maintient ton âme endormie. Une âme qui se réveille est une âme qui prend conscience des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu s'éveillent en elle. L'âme se réveille. Elle n'est plus consciente que des choses d'en bas, des choses de la terre, charnelles. Non, il y a une conscience de Dieu. Il y a des pensées de Dieu qui se lèvent en elle. Elle se réveille. Donc, le réveil de l'âme, c'est la repentance. C'est le changement de mentalité. Donc, de la pensée charnelle, l'ignorance, à la pensée spirituelle. C'est le réveil de l'âme. Le réveil de l'esprit, c'est la communion avec Dieu. Un esprit en communion avec Dieu est vivant. Un esprit en communion avec les ténèbres est mort. Vous voyez, donc, ton esprit passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça passe de l'esprit, d'autres esprits à l'esprit de Dieu. Oui, ton esprit est assujetti à d'autres esprits qui dominent sur les régions, qui dominent dans un pays, les idoles, le polythéisme, tout ça, d'autres esprits, des esprits familiaux, traditions qui tiennent des peuples entiers et tout ça, qui imposent donc des raisonnements, des mentalités, des traditions, voyez, et donc même des pratiques physiques qui véhiculent une tradition, donc une pensée, le rouge, et qui sont inspirés par des esprits, le bleu. Donc quand tu viens t'opposer à certaines pratiques, tu t'opposes à certaines parfois traditions, mentalités, pensées, donc tu t'opposes à certains esprits, tu vois. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas, et si t'as pas un esprit, t'es pas accompagné d'un esprit plus fort que les esprits qui ont établi ce rouge-là et ce blanc-là, tu vois, si t'as pas un bleu plus fort que le bleu qui a établi ce rouge-là et ce blanc-là, tu peux pas. Tu vois ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Mettez Y si vous voyez un peu. Exactement. Exactement. Quelqu'un dit quand on est de nouveau, il y a un seul réveil au niveau du bleu. Exactement. Ensuite, ça se passe dans l'âme à mesure où on grandit complètement. C'est pour ça que quand tu nais de nouveau, tu vois, le bleu là, il y a une naissance. Tu passes de la mort à la vie. Et souvent, ton rouge, il a été percuté. Tu as des pensées nouvelles. Oh, non, et tu changes. Il y a des trucs que tu changes, des trucs qui disparaissent là. Et puis au fur et à mesure que tu marches, d'autres pensées reviennent.
Et du coup, des oppressions reviennent. Parfois, des addictions reviennent te charger. Et tu dis, mais je comprends pas, tu vois, parce que t'as pas compris le fonctionnement du rouge. Le rouge, il vit par les pensées. Donc, si tu n'entretiens pas les pensées de Christ, à un moment, tu as d'autres pensées qui viennent te surcharger. Tu vois, tu as ton Égypte qui revient. Et ça va te faire douter de ta nouvelle naissance du bleu. Tu vois, ça va te faire douter de ton identité, tu vois, bleue. Alors que c'est acté. Quand Jésus t'a vivifié, t'es né de nouveau. Tu vois, c'est le rouge maintenant où le rouge, tu le sens. Tu vois, tu le sens, ça te donne des sentiments, des émotions, des impressions, des sensations, tu vois. Donc c'est pour ça que tu dois marcher par la vérité. Le bleu, c'est la vérité que Dieu a déclarée. Tu vois, dès l'instant où tu as accepté Jésus, il y a des déclarations. Dieu t'a déclaré juste, t'a déclaré saint, t'a déclaré guéri. Tu vois, tu connais le bleu par la révélation de ce que Dieu a dit. Le bleu est par ce que Dieu a dit. Tu vois? Donc, du coup, ton rouge, au cours de ta marche, t'apprends à l'aligner avec le bleu. Tu vois? Tu vis un renouvellement de mentalité. Et c'est ça le chrétien charnel. C'est que il est né dans le bleu, il est né de nouveau, mais il est dans son rouge, il est trop dans le blanc. Tu vois? Donc, du coup, toujours, dès qu'il y a un événement, une situation, des pensées qui fusent dans le rouge, des forteresses, tu vois, il est comme, tu vois, donc il va te dire, ah, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin de, tu vois, parce qu'il vit dans le ressenti, il vit dans les mensonges qu'on a injectés dans son rouge, tu vois. Il vit pas par la vérité du bleu. Vous comprenez? Exactement. Voilà, quand tu es né de nouveau, exactement. Quand tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus. Ton bleu, il appartient à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton rouge, il doit être renouvelé. Donc, un esprit, quand il va t'approcher, il sait qu'il est vaincu dans le bleu, qu'il peut pas. Mais ton rouge, il le sait pas. Ton âme, elle le sait pas. C'est pour ça qu'il va ruser pour te mentir dans le rouge. C'est pour ça qu'on te dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il diffère en rien d'un esclave. Il n'est pas esclave, mais il diffère en rien parce qu'il est enfant, vu qu'il est charnel. Vous voyez, il marche encore par son rouge et son blanc. Eh ben, on peut lui mentir. On peut corrompre ses pensées. On lui ment. Donc, c'est lui qui est maître de tout. C'est lui qui domine. Mais comme ses pensées sont pas renouvelées avec la vérité de la domination qu'il a dans le bleu, eh ben, il est assujetti. Vous voyez, dès qu'il sent dans son corps, et il sent dans son âme, vous voyez, il est dominé dans son rouge. C'est pour ça qu'on appelle le diable le père du mensonge. Tu vois ça? Oh, quelqu'un commence à ouvrir les yeux. Tu comprends, on nous a menti longtemps, hein? Tu as vu ça? Oui, bien sûr, le rouge, l'ennemi, il manipule, hein? Il manipule le blanc, il manipule le rouge terriblement. Donc, tu vois, c'est pour ça que la vérité de la parole de Dieu, c'est le socle euh, du bleu, hein? Tu vois. La pensée de Christ, c'est le ciel de ton rouge. Les pensées charnelles, les pensées terrestres, les pensées de ténèbres et tout ça, c'est la terre de ton rouge. Donc la pensée de Christ, c'est le ciel de ton âme. Et la présence de Dieu, c'est le ciel de ton esprit. Tu comprends ça? La présence de Christ, sa présence, c'est le ciel de ton esprit. Sa pensée, c'est le ciel de ton âme. Son miracle, c'est le ciel de ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Son miracle ou sa puissance. Est-ce que ça va? Tu vois? C'est pour ça que sa présence, tu vois, c'est ta puissance. Et c'est sa pensée. C'est sa parole. Tu vois? C'est pour ça qu'il dit celui qui garde ma parole, tu vois?
il demeure en moi. Il demeure dans ma présence. Et c'est ma puissance. C'est moi. Tu comprends? Donc sa présence est le ciel de ton esprit. Sa parole, sa pensée est le ciel de ton âme. Et sa puissance est le ciel de ton corps. Voilà. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de vos pensées, de votre entendement. Tu vois? Faut pas laisser traîner des choses dans ton âme, des pensées, des soucis qui te dominent, tu vois? Et c'est pas parce que ton corps n'est pas encore guéri, n'a pas encore goûté sa puissance, que ça veut dire que ton âme doit être morte, non? La pensée du Seigneur qui renouvelle ton âme, c'est la puissance qui guérit ton corps. Donc la santé de ton âme, c'est la pensée de Christ. Et la santé de ton esprit, c'est la présence de Jésus. Est-ce que tu vois ça? Alléluia. Oh là, je vous parle comme ça, je ne sais pas quelle heure. Ouh là 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 là. Ça a mis les 15 heures. C'est terrible ça. Ok. Donc mettez Y si ça va, mettez Y si c'est ok, mettez Y si c'est ok. Vous voyez ça? Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc vous voyez comment vous devez être unis dans un même esprit, unis dans une même pensée et vivre un même miracle. Tu vois ça? Tu vois? Donc tu vois comment l'ennemi, par certaines pensées, tu vois, il te ment. Et parce qu'il y a certaines choses que ton âme a vécues, qui ont permis la domination de certains esprits, qui font que ces mensonges-là reviennent en permanence. Tu vois? Il te convainc que tu as besoin de ça, que tu pourras pas faire sans ça, que tu vois, il te convainc de mensonges, il persuade ton âme. Une âme conquise est une âme persuadée. Une âme persuadée est une âme conquise. Tu vois? Un esprit en communion est un esprit donc dominé. D'accord? L'esprit est comme dominé par ce avec quoi il rentre en communion. Une âme est dominée par la pensée qui la domine, qui l'assujettit. Et un corps est dominé, d'accord? Il est dominé par la matière, tu vois, des œuvres ou, tu vois, ce qui est de l'ordre de la matière. Donc, il peut être dominé par la maladie, il peut être dominé par une addiction, une drogue, il peut être dominé par l'alcool, il peut être dominé par des drogues, il peut être dominé par un virus, tu vois. Donc, la domination, tu vois, elle se déploie sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'âme, sur le plan du corps. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, sois fortifié. Donc, aie conscience que, tu vois, quand sa parole résonne dans ton âme, c'est sa présence avec toi. Quand sa parole parle à ton cœur, quand sa pensée résonne dans ton cœur, c'est que c'est sa présence, il est là. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là, tu vois. Et s'il est là, ton corps peut être impacté. Accroche-toi à ce qu'il te dit. Accroche-toi à la pensée qu'il te communique. Alléluia. Donc soyez encouragés, en tout cas, soyez fortifiés. Hein, que le Seigneur vraiment... Merci Jésus. Hein, franchement, moi-même, je suis là, j'ai jamais eu ces schémas, ces types de schémas, sous cette forme-là. Donc gloire à Jésus. Hein, franchement, merci Seigneur. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Vous voyez, c'est un peu l'exemple que je vous donnais. Vous voyez, j'ai pas appris ça à l'école ou non. Là, c'est venu, là maintenant. Vous voyez, on a déjà touché à ces choses-là, mais vous voyez l'aspect, la forme qu'il donne. Tu vois? Donc, bien sûr, demain, ça peut toujours être enrichi, ça peut toujours être précisé parce que le spirituel reste une réalité qui est appelée à être vécue, pas représentée, mais vécue.
Donc, on ne pourra jamais aussi bien comprendre qu'en le vivant. Tu vois? Donc là, c'est comme des représentations pour nous aider, hein, pour aider notre âme à saisir la pensée. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Pour ça, ne te laisse pas aller, tu vois, à certaines pensées de culpabilité, d'amertume, de colère. Tu vois ça? Tu es approché, tu vois? Et ça t'approche à des moments favorables. Tu vois, des moments où quelqu'un va te dire quelque chose, des moments où de solitude, des moments, ça t'approche à des moments favorables. Et tu verras qu'à force de discerner, tu verras que ça t'approche toujours de la même manière, à des mêmes moments, tu vas voir ça. Tu vois. Donc voilà. Merci Jésus. En tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen, amen.